Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Complètement rien à voir, mais je pense que ça peut vous aider parce que moi, ça m'aide beaucoup. Alors, de quoi il s'agit? Vous avez certainement vu passer sur YouTube, tout ça, ce genre de petit carnet. Ce genre de petit carnet-là. Euh, donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. En fait, ces carnets-là, ça vous permet de pouvoir gérer votre budget et de faire des économies et de réelles économies. Donc moi j'ai décidé d'acheter ça, donc ça se présente comme ça. Voilà, ce sont des petits carnets avec des enveloppes comme ça, vous voyez, plastifiées qui peuvent se fermer. Et j'ai décidé de faire tout simplement des enveloppes, voilà, pour la semaine. D'accord. Alors, dans mes enveloppes, j'ai marqué plusieurs choses différentes à chaque fois, selon ce que je consomme moi. Et ça me permet de gérer mon budget. Comment j'ai commencé? Alors c'est très simple. Pour commencer, j'ai réalisé sur un morceau de papier un tableau avec écrit dessus tous mes frais fixes par mois. Donc quand je reçois mon salaire, je note sur un papier tout ce qui sort de mon compte, mes frais fixes. Par exemple, loyer, téléphone, assurance, la cantine de ma fille, toutes ces choses-là qui ont le même prix tous les mois, je les ai notés. J'ai fait l'addition et il me reste un total. Donc ce total, c'est ce qui me reste sur mon compte une fois que mes frais fixes sont sortis. D'accord? À partir de là, une fois que j'ai le total de ce qui me reste sur mon compte, je peux créer mes enveloppes. J'ai fait une enveloppe, donc moi j'en ai fait plusieurs. J'ai fait alimentation, loisirs, le tabac, les cigarettes parce que je fume. J'ai marqué divers. J'ai une enveloppe épargne et une enveloppe pour Noël. J'ai fait selon mes besoins à moi. Après, c'est à vous de faire selon vos propres besoins. Comment ça fonctionne? Alors du coup, j'ai calculé combien je veux mettre d'argent pour mon alimentation, pour mes cigarettes, pour tout ça, chaque semaine, environ. Alors, tout dépend de la région où vous êtes, ça c'est certain. Des personnes payeront moins cher l'alimentation que nous. Moi, je suis en Corse et c'est très cher. Donc du coup, on s'arrange, on calcule en fonction de là où on vit, bien sûr. Ça me paraît assez logique. Voilà. Donc moi, pour l'alimentation, au départ, par semaine, j'avais mis 100 euros. Mais 100 euros, franchement, ici, c'est très juste, sachant que c'est hyper cher. Donc voilà. Et en fait, quand j'ai calculé ce qui me restait par mois, j'ai commencé à prévoir le coût de mes enveloppes. Et chaque semaine, je remplis mon enveloppe. Là, par exemple, j'ai mon enveloppe alimentation, d'accord? L'enveloppe alimentation. Et chaque semaine, donc moi je fais du lundi au dimanche, chaque semaine, quand je vais avoir besoin d'aller acheter quelque chose à manger, je vais me servir simplement de ce qu'il y a dans cette enveloppe. Parce que ça me sert qu'à l'alimentation. Et je fais pareil, du coup, pour les loisirs, pour les cigarettes. Alors, loisirs, en général, c'est quand je veux aller manger un morceau au restaurant, quand je veux faire plaisir à ma fille, des trucs comme ça. Et donc, du coup, je fonctionne comme ça. À chaque fin de semaine, donc, en fait, ici, dans cet autre carnet, j'ai mis tout ce que j'ai retiré pour le mois. Quand j'ai calculé ce qu'il me fallait par semaine, j'ai calculé pour le mois et j'ai tout mis dans cette enveloppe-là. Du coup, par exemple, l'alimentation, si à la fin de la semaine, il me reste 50 euros, je mets ces 50 euros, je les prends et je les mets dans mon enveloppe épargne. D'accord? Une fois que j'ai vidé mes enveloppes le dimanche soir, je reprends celle-ci où j'ai tout mon argent pour mon mois et je remets, par exemple, 100 euros pour mon alimentation et ainsi de suite. Et je remplis mes enveloppes. Et à la fin de chaque semaine, je fais mes comptes et tout ce qui me reste en plus, je le mets dans mon épargne ou dans le Noël, peu importe. Donc l'épargne, pour moi, dans mon cas, ça me servira pour les voyages, si j'ai un coup dur. Et du coup, en réalisant ces petits carnets-là,
eh ben, je m'aperçois que je fais vraiment des économies. Et ça me permet aussi d'avoir encore de l'argent sur mon compte que je ne touche pas. Donc du coup, j'ai trouvé cette astuce assez sympa. Ça me permet vraiment d'arriver à épargner de l'argent parce que c'est pas virtuel. Vous voyez, quand on paye par carte bleue, on ne se rend pas forcément compte. Il y a le paiement sans contact, donc on se dit allez, 2 euros, 5 euros, 10 euros. On ne se rend pas réellement compte de ce qu'on dépense. Alors qu'avec ça, eh ben, on se dit, ben voilà, cette semaine, j'ai tant pour faire les courses, j'ai tant pour faire mes loisirs, j'ai tant pour acheter les cigarettes, j'ai tant pour tout. Voilà. Donc du coup, ce qui nous reste sur notre compte, ben, on ne le touche pas. Et puis, ça nous permet vraiment, voilà, je le redis encore, de faire des économies. Alors, je ne sais pas si vous allez tester, peut-être que parmi vous, il y en a qui le font déjà, mais je trouve ça plutôt sympa comme idée. Donc, du coup, j'ai voulu vous la partager. Après, il se peut aussi que quand je fais mes courses, par exemple, j'ai de la monnaie, vous voyez, souvent, on nous rend de la monnaie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une tirelire. Vous savez, digital, où quand on met les pièces, on nous donne le montant dessus. Donc j'ai acheté ça. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, les pièces qui vont me rester, je les mets dans cette tirelire. Après, si j'ai des pièces jaunes ou cuivrées, là, je les mets dans un pot à part. Et puis chaque fin de mois, je vais faire la monnaie dans les tabacs ou peu importe, en billets. Et ce que j'ai en monnaie, ben, je le mets dans mon épargne. Voilà, donc ces petits carnets-là, pour info, celui-ci, même celui-là, les deux, c'est des A6. Je les ai pris sur Amazon. Je les ai payés 16 euros et quelques, un. Voilà. Donc ça me permet de bien ranger. Tout est inscrit dessus. Et du coup, je prends même plus mon porte-monnaie. Je prends que ça quand je vais en ville. Quand je vais faire mes courses, tout ça, je prends plus ma carte bleue, je prends que ça. Donc du coup, ben, ça me permet d'être bien et de vraiment de gérer mon budget correctement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aidera. Pour ceux qui veulent commencer, ben, n'hésitez pas, franchement. Je sais que cette période est très compliquée, il y a des personnes qui galèrent. Et moi, ça m'a permis vraiment d'économiser. C'est des trucs que j'aurais pas fait en fait. Chaque mois, j'ai ma paye qui tombe. Tout est prélevé sur mon compte. Et ce qui reste, eh ben voilà, je me sers, je fais des cartes bleues à droite, à gauche. Et je ne me rends pas réellement compte de ce que je dépense. Donc du coup, pour le coup là, ça me permet vraiment de faire des économies, quoi. Donc du coup, je vous dirai ça fin avril pour voir un peu combien j'ai pu mettre de côté. Et on fera le topo, quoi. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite une belle journée. Essayez vraiment, ça vaut le coup. Et ceux qui ont déjà essayé, vous pouvez m'en parler, il n'y a pas de souci. Comme ça, on échangera sur vos ressentis. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.